Je m'appelle Jean-Pierre Petit. Je suis astrophysicien. Je travaille sur un modèle de cosmologie nommé Janus, à Berlin, avec un mathématicien russe. J'ai également des connaissances sur le nucléaire, l'aéronautique, et j'ai plusieurs autres domaines de compétences. Lorsque j'ai du temps libre, pour me détendre de mes journées de travail, je me balade avec mon chien au bord des étangs. J'ai eu accès à des informations capitales pour le prolongement de la vie sur Terre. C'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes qui œuvrent en secret pour tenter de sauvegarder notre monde, qui va faire face à un effondrement. C'est à Berlin qu'ils se retrouvent, en secret. Je suis entré en contact avec eux lors d'une promenade dans la rue, pas loin de l'ancien palace der République. J'ai remarqué un groupe de 4 personnes qui discutent avec animation. Je me suis approché d'eux et j'ai entendu des bribes de phrases sur la fonte du permafrost au pôle qui va libérer des virus très anciens, âgés de 30 000 ans, qui vont contaminer le monde. Je les ai suivis jusque dans un bar. Ils conversent avec sérieux tout en buvant de la bière. Je me suis assis non loin d'eux. Je les dessine pour garder une trace. C'est un peu ridicule, mais c'est aussi pour ne pas rester inactif et me donner une contenance. Plus tard, dans la soirée, alors qu'ils sortent du bar, je les aborde en leur demandant une cigarette. Puis je leur explique maladroitement que j'ai entendu leur discussion et que je voudrais les aider dans leurs projets et mettre mes compétences à leur service. Ils me dévisagent et semblent vouloir m'expertiser, m'analyser. J'ai même l'impression assez vague d'être passé à un scanner. J'ai le sentiment de leur faire une bonne impression. Ils me donnent rendez-vous 2 jours plus tard au même endroit. Lors de ce rendez-vous, qui va bouleverser ma vie, je suis confronté à une révélation incroyable. Ces 4 personnes sont des voyageurs temporels. Ils viennent du futur, de l'année 2103. Ils n'ont pas la souplesse de pouvoir visiter certaines des époques les plus anciennes comme le 19e siècle, mais ils savent précisément ce qui va advenir dans le futur proche sur Terre, c'est-à-dire un effondrement, une réaction en chaîne due à une combinaison de catastrophes climatiques. La calotte polaire du Groenland fond, elle déclenche une perturbation des courants océaniques qui provoque une accumulation de la chaleur dans l'hémisphère sud, entraînant une accélération de la fonte arctique et donc du permafrost, libérant le méthane pris dans la glace, accélérant encore le réchauffement. Ces 4 hommes pensent que la solution pour ralentir au mieux cet effondrement se trouve entre le 19e et le 21e siècle. Il faudrait que je contacte un homme clé qui a inventé un appareil à enregistrer la voix des morts
en 1877, Charles Cros. Selon eux, cet homme a recueilli des témoignages capitaux d'artistes, écrivains et poètes visionnaires, ainsi que des scientifiques qui sont essentiels pour la compréhension du monde actuel et à venir. Une véritable banque de sons où les propos enregistrés de ses contemporains les plus éveillés peuvent éclairer sous un nouveau jour la compréhension de l'époque pré-industrielle. Il me donne comme mission d'aller dans une cabine téléphonique spéciale, rue Eberstrasse à Berlin. En composant un numéro de code, je pourrai entrer en contact avec Charles Cros et écouter tous ces enregistrements. J'ai du mal à y croire. Ils me disent qu'ils sont pressés, qu'ils doivent retourner dans le futur et que c'est à moi d'assurer cette mission. Et ils me contacteront lors de leur retour. Je dois leur faire un compte-rendu. Je me rends donc à cette cabine et fais le numéro. J'attends quelques secondes. Une suite de bruits. Puis, j'entends une voix nasillarde qui se présente. Et puis, d'autres voix. J'écoute attentivement. Je m'appelle Charles Cros. J'ai imaginé un appareil de reproduction des sons que j'ai nommé le nécrophone. Je m'appelle Albert Marx. Je suis artiste peintre. L'hiver, quand je me promène avec mon chien, j'entends un bruit ou une voix qui semble sortir du sol. Un son indistinct et continu. Le bruit de la terre, un ronronnement entêtant qui obsède. Lorsque je parcours la campagne déserte, on l'entend parfois. Tous ne le perçoivent pas. Les personnes habituées à rester longtemps seules en rase campagne peuvent entendre ce grondement indistinct. Mon chien réagit bizarrement. Il se fige, les oreilles bien tendues, et grogne sourdement. Je rentre chez moi après une après-midi passée à chercher un paysage qui m'inspire au bord de la Moselle. J'arpente ces rives pour trouver les plus beaux points de vue. Avec mon chevalet, je cherche le cadre idéal qui me permettra de faire ressortir une atmosphère particulière. J'essaye de faire vivre le paysage en moi. Je tente de communier avec l'ambiance ressentie. Je cherche une sorte d'extase qui me fait goûter au décor à mesure que je le fixe sur ma toile.
m'appelle Paul Verlaine. Je peux rester des heures assis à regarder une colline pour en détailler les moindres nuances. J'aime aussi écouter les bruissements de la ville, les paroles des passants, le son des voitures. J'ai toujours un petit carnet sur moi. Quand je me balade, parfois je perçois dans la campagne ce vrombissement indistinct sans pouvoir l'identifier. Mais comme j'ai des problèmes d'audition, je n'y attache pas trop d'importance. J'ai fait la connaissance de Charles Cros, personnage bizarre, à la fois passionné de poésie et de science. Il écrit des poèmes étranges que l'on pourrait qualifier de surréalistes. Il aime associer les mots comme un jeu de construction. Quand on lui parle de ces vrombissements dans la campagne, son regard devient brillant. Il a une théorie. Il pense que ce sont les âmes des défunts qui entrent en vibration. Je m'appelle Charles Cros. J'écris des poèmes comme des formules mathématiques, à la fois épris de poésie et de science. J'ai imaginé un appareil de reproduction des sons que j'ai nommé le nécrophone. C'est une machine pour enregistrer les voix des personnes décédées. Pour moi, l'âme est un corps invisible qui a une matérialité à travers de très petites substances. Je les appelle les unités de vie. Elles se rassemblent sous la forme des saints. Je suis persuadé qu'une fois que la mort a fait son travail, la mémoire se disperse durant un court laps de temps en petites unités métaphysiques qu'une machine pourrait capter, amplifier et porter à l'écoute. Mes amis Marx et Verlaine, je suis parvenu à les enregistrer après leur mort. Mon fils m'a enregistré. Nous sommes encore vivants, purs esprits dans un monde parallèle, fait de musique, de couleurs et de poésie. Je m'appelle Thomas Edison, inventeur. Et je m'appelle
Svante Auguste Arrhenius, chimiste. Je m'appelle Michael Faraday, physicien. Je m'appelle Évariste Gallois, mathématicien. Et puis, beaucoup d'autres. J'ai enregistré les plus grands de ce monde. C'est une encyclopédie sonore que je destine au futur. Chacun témoigne de sa pratique, qu'elle soit artistique, littéraire ou scientifique. Nikola Tesla, ingénieur. Je m'appelle Pierre Teilhard de Chardin, théoricien de l'évolution. Je m'appelle Désiré Eugène Branly, physicien. Je m'appelle Guglielmo Marconi, physicien.